Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre don. Bienvenue dans notre centre d'études Shama Héber. Alors aujourd'hui, nous allons entamer notre série d'études comparatives, bien sûr, entre la Bible et l'épée justicière. Et pourquoi en réalité faire une étude comparative, bien sûr, entre la Bible, que les chrétiens considèrent comme la parole de Dieu, et l'épée justicière, que les éternistes considèrent comme la parole authentique du Seigneur. Alors, vous savez, toute prophétie doit se réaliser. Toute prophétie doit se réaliser. Mais quand des hommes se mettent en réalité à falsifier la Bible, à mélanger en réalité tout ce qui contient la parole du Seigneur, cela ne peut pas nous étonner parce qu'il y a une prophétie qui a été donnée concernant la falsification des Écritures. Que ce soit ce que vous appelez Ancien Testament ou que ce soit ce que vous appelez le Nouveau Testament, que ce soit l'évangile même du Christ. On a eu des prophéties qui parlent de la falsification des Écritures. Mais je vais prendre premièrement avec vous un premier passage qu'on va lire ensemble dans l'épée justicière, le chapitre 17, 97. Il est écrit, « Et maintenant je sais ce mystère. Les pécheurs altéreront et dénatureront fort la parole de vérité. Ils proféreront des paroles mauvaises et ils mentiront et ils inventeront de grandes faussetés. Et ils écriront des livres sur leurs paroles, mais qu'ils écrivent toute ma parole selon la vérité en leur langue, et qu'ils n'altèrent pas et n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils écrivent tout selon la vérité, tout ce que j'ai attesté au commencement à leur sujet dans ce cas. » Alors, dans cette première partie de la prophétie, cette prophétie qui se trouve dans le livre du Père Enoch. Le Père Enoch, dans la Bible chrétienne, dans le livre de Genèse, c'est quelqu'un qu'on dit qu'il a marché tellement avec Dieu, à tel point que Dieu le prie. Il n'est pas passé par la mort parce qu'il était un homme extrêmement sanctifié. Mais un tel homme n'a-t-il pas laissé des livres? Bien sûr. Alors, le christianisme, le Vatican qui sera le moteur de la falsification de la parole de Dieu, ne pouvait pas laisser le livre du Père Enoch dans ce qu'ils vont appeler la Bible. Parce que justement, c'est dans ce livre-là que le Père Enoch reçoit la prophétie de la part de l'Éternel, et cette prophétie qui détermine ce qu'on vient de lire, que les pécheurs, les impies, allaient s'encaparer bien sûr de la parole, ils allaient modifier, ils allaient dénaturer, et ils allaient inventer de grandes faussetés, ils vont écrire des livres sur leurs paroles, ils vont dénaturer la parole du Seigneur. Alors, normalement, les falsificateurs n'allaient jamais laisser dans ce qu'ils vont appeler la Bible, un livre qui donne clairement la prophétie de la falsification. Alors, voici l'une des raisons, bien sûr, pour lesquelles on va retirer le livre du Père Enoch de la Bible chrétienne. Mais au moins, la Bible éthiopienne garde quand même toujours le livre du Père Enoch. Mais nous qui sommes éternistes, ayant pour véritable parole de l'Éternel l'épée justicière, alors, tous les livres sacrés des ancêtres de nos pères font partie de notre canon, font partie de la parole authentique. Alors, on va essayer de mettre en base, bien sûr, ce qui est écrit. La prophétie. Le Père Enoch qui avait une grande vision, qui a été enlevé, qu'on a amené dans le ciel, on lui a enseigné toutes choses, on lui a révélé les choses depuis le début jusqu'à la fin des temps, il donne une prophétie qui ne doit jamais rater. Cette prophétie, jamais, ça doit rater. Et ça doit s'accomplir. Et ça s'est déjà accompli. Alors, déterminons cette prophétie. Il nous dit, il y a un mystère. Je sais ce mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est secret, qu'on n'arrive pas vraiment à cerner le pourquoi. Donc le Père dit, les pécheurs vont altérer, vont dénaturer la parole de vérité. Ça, c'est déjà un point extrêmement important à comprendre. En tant qu'un croyant, si tu te dis que tu crois et que le Seigneur est fidèle à sa parole, tu dis que tu es un vrai croyant, cela devrait t'interpeller. Donc, une prophétie te dit, la parole de Dieu, la parole de vérité allait être dénaturée, altérée. Alors, la première question que tu devrais te poser, c'est cette prophétie est déterminée ainsi. Alors, ce qui veut dire que ce que tu détiens aujourd'hui, supposé vérité, doit être dénaturé et en réalité altéré. C'est écrit, tu ne peux pas changer. Donc, tu devrais mettre en tête que ce que tu appelles la Bible comme parole de vérité devrait être dénaturé et altéré. Ça, c'est un point incontournable. Deuxièmement, il dit, les pécheurs qui vont dénaturer et falsifier cette parole de vérité vont proférer de paroles mauvaises. Ils vont mentir. Ils vont inventer de grandes faussetés. Vous avez compris ça? Donc, les pécheurs qui vont falsifier la parole vont inventer de grandes faussetés. Mais cette grande fausseté qu'ils vont inventer, c'est pour l'introduire dans la parole de vérité.
Alors, j'ai vu des chrétiens, même des pasteurs avec qui j'ai échangé, quand on parle de la falsification de ce qu'ils appellent Bible, il est frustré, il est énervé. Non, la parole de Dieu, la Bible ne peut pas être falsifiée parce que c'est la parole de Dieu. Mais dans ce contexte, c'est que tu es bête. C'est que tu es énormément bête. Parce que si tu crois que la prophétie avait dit qu'une jeune femme, une vierge allait enfanter le Christ qui s'appelle Emmanuel, hein? Si tu crois que la parole a été donnée et qu'il y a des prophéties qui se sont réalisées, alors qui es-tu pour t'opposer à la réalisation de la prophétie qui dit que la parole de Dieu allait être falsifiée, dénaturée, que les pécheurs allaient inventer de faussetés pour introduire à l'intérieur? Qui es-tu pour t'opposer à cette prophétie? Donc, tu veux que toute autre prophétie se réalise, mais la prophétie concernant la falsification des écrits, donc tu veux pas que ça se réalise. C'est une prophétie. Et tu ne peux pas traiter Dieu des menteurs. Il a prophétisé, ça se réalise. Et c'est ce qu'on voit. Donc, maintenant, voyons la nature ou le personnage, bien sûr, de ceux-là qui vont altérer. Mais la parole dit, ce sont des pécheurs. Mais les pécheurs, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans la rue, qui ne sont pas croyants, qui ne vont pas à l'église, que vous appelez pécheurs? Mais si c'est celui qui est dans les maquis, c'est celui qui va dans les lieux de prostitution, que vous appelez pécheur. Et la question que j'aimerais te poser, comment auront-ils accès à la parole falsifiée? Parce que celui qui va dans les boîtes de nuit, qui vend les drogues, la parole ne l'intéresse pas. Au contraire, il n'aime pas les Écritures. Mais alors, qui sont ceux-là qui sont appelés, en réalité, des pécheurs qui vont dénaturer la parole? Celui qui doit dénaturer la parole et falsifier, c'est celui-là qui doit être et avoir accès à la parole. Mais qui sont-ils? Ce sont vos soi-disant théologiens, ce sont vos soi-disant pasteurs et prophètes, ceux-là qui disent qu'ils vous enseignent la parole de Dieu, ceux-là qui disent qu'ils font la théologie, ceux-là qui disent que ce sont des gens qui ont étudié l'hébreu pour pouvoir faire la traduction, bien sûr, de la parole. C'est eux qui ont accès aux Écritures, c'est eux qui peuvent falsifier et dénaturer. Mais le ciel les considère comme des pécheurs, des impies, même si vous les considérez comme des saints ou des grands intellectuels. Le ciel les qualifie de pécheurs. Ça, c'était un point à comprendre. Maintenant, le verset dit, quand ils vont inventer des grandes faussetés, et ils vont écrire des livres sur les paroles, hein? Ils inventent de faussetés qu'ils introduisent dans les écrits. La Trinité, je ne sais pas, le culte de dimanche, plein d'autres choses qu'ils vont introduire dans les Saintes Écritures. Et maintenant, dans la vie quotidienne, ils vont maintenant écrire des livres, beaucoup de livres, hein, sur les paroles qu'ils ont inventées et introduites dans les écrits. Allez-y dans les bibliothèques chrétiennes, vous allez trouver assez de livres. Oh, la sanctification, la Trinité, ceci, cela, il y en a plein. Voici l'accomplissement de cette prophétie-là. Maintenant, le Seigneur continue à dire, alors, s'ils veulent traduire ma parole dans leur langue, le Seigneur n'a jamais interdit que sa parole soit traduite en d'autres langues. Mais le Seigneur dit, s'ils veulent traduire ma parole dans leur langue, alors qu'ils traduisent selon la vérité, qu'ils restent fidèles à ce qui est écrit, qu'ils n'abrègent pas, qu'ils n'altèrent pas mes paroles, et qu'ils écrivent textuellement tout ce que j'ai attesté depuis le début. Mais c'est soi-disant personnes qui disent qu'ils vont traduire les Écritures dans leur langue, bien sûr, ils mélangent tout. Et là, la prophétie est claire. Je prends un exemple avec vous. Hein? Dans notre série d'études comparatives, nous allons même aller voir beaucoup de tests en hébreu. Mais le premier test qui est, comme j'ai parlé d'études comparatives entre la Bible et l'épée justicière, le premier verset de la Bible vous dit en français au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais c'est qu'il y a déjà mensonge. Voilà déjà une première falsification, juste le premier verset de la Bible. Le texte hébreu qui apparaît en bas de votre écran dit quoi? Bereshit, bara, Elohim, et, hashamaim, ve'et, haaret. Au commencement, littéralement au commencement, les dieux, les Elohim, les souverains, les êtres forts créèrent les cieux et la terre. Voilà, tout simplement. Alors vous voyez, il remplace Elohim par Dieu. Or, le him est le pluriel, mais il remplace par un singulier en français Dieu. Ce qui pourrait désormais dire qu'au commencement, il n'y a qu'un seul être qui a créé les cieux et la terre, ce qui est archive faux. Voilà déjà un exemple. Alors, mes bien-aimés, voici un premier point. Voici la réalisation de la prophétie, l'accomplissement de la prophétie du Père Enoch, bien sûr. Mais le Père Enoch ne s'est pas arrêté là. Quand il donne la prophétie de la falsification, de l'altération, d'accord, de la parole de l'Éternel, de la dénaturation de la parole de l'Éternel, il voit aussi autre prophétie, le verset 210. Je sais un autre mystère. Les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie et la vérité et une grande sagesse.
Les livres leur seront donnés et ils y croiront. Et ils s'en réjouiront et ils recevront la récompense. Tous les justes qui y auront appris toutes les voies de la vérité. Alors, ici dans ces écrits, vous voyez, la prophétie est donnée pour la falsification, mais également la prophétie est donnée pour la restauration des Écritures. Alors, je répète encore, si tu es un croyant, donc tu dois obligatoirement te soumettre à cette prophétie qui parle non seulement de la falsification, et également te soumettre à la prophétie qui parle bien sûr de la restauration de la parole de l'Éternel quand il dit les livres seront donnés. Mais les livres ne seront pas donnés à n'importe qui, pas à ces mêmes pécheurs-là. D'accord? Et je répète, les pécheurs qui ont altéré la parole, c'est le christianisme dans l'entièreté. Vos soi-disant docteurs théologiens, traducteurs des écrits, les Louis II, les Martin, toutes ces bêtises-là. Ne fonctionnent pas comme ça. Mais la parole nous dit dans la prophétie de la restauration, les livres seront donnés aux justes. Pas aux pécheurs, pas aux injustes, mais aux justes et aux sages. Et les livres leur communiqueront la joie, la vérité, parce que quand on falsifie la parole du Seigneur, ça devient mensonge des hommes. Et le Seigneur va rétablir sa vérité et une grande sagesse, bien sûr. Les livres seront donnés et ceux qui croiront, bien sûr, le verset dit, recevront la récompense et tous ceux-là qui auront appris la voie de la vérité. Donc alors, la prophétie étant accomplie, la parole ayant été falsifiée, qui a donné pour résultat la Bible, et les Écritures, les livres étant donnés aux justes et aux sages, et cette prophétie s'étant également accomplie, et qu'on ait bien sûr le regroupement des livres de l'Éternel que le Seigneur a donné pour la restauration, qui est l'épée justicière, alors maintenant ensemble, il nous faut entamer bien sûr une étude comparative bien sûr, entre la vérité restaurée de l'Éternel et les mensonges, les falsifications que le monde impie christianisé bien sûr a apporté. Nous allons voir les deux ensemble et vous allez comprendre quels sont les passages qui ont été falsifiés, quels sont les passages qui ont été modifiés, quels sont les passages qui ont été retranchés et quels sont les passages qui ont été altérés. Alors voilà ce que nous allons faire. Et ce n'est pas que ce que vous appelez l'Ancien Testament qui a été falsifié, altéré, mais le Nouveau, ce que vous allez appeler le Nouveau Testament, surtout l'Évangile du Christ a également été falsifié. Je vais prendre un passage également très rapidement. L'épée justicière, le chapitre 398, le verset 7. Vous pouvez trouver ça dans le livre de Jérémie. Ça, c'est le livre de Jérémie. Il nous dit, « La cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir. Mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Comment dites-vous, nous sommes sages et la Torah de l'Éternel est avec nous? Voici la plume de mensonge des scribes s'est mise à l'œuvre pour le mensonge. Les sages sont dans la honte. Ils sont épouvantés et capturés, car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? » Ici, c'est au temps de Jérémie. Jérémie qui était déjà en train de lutter et de démontrer que la parole a été falsifiée par les pharisiens, les soi-disant docteurs de la loi. Donc, vous voyez, depuis ce que vous appelez l'Ancien Testament, il y a déjà la falsification. Mais on va maintenant venir dans l'évangile du Christ, du Mashiach. Maintenant, revenons dans ce que vous appelez Nouveau Testament, surtout dans l'évangile du Christ, et vous allez voir. Et quand vous allez voir, dans l'épée justicière, le chapitre 1108, le verset 90, c'est le Christ qui parle dans son évangile authentique qu'on a enlevé à 80% de ce que vous appelez Bible là. Qu'est-ce que le Mashiach dit, le Christ dit? Je suis le Fils, le Mashiach du souverain, et en cela vous êtes témoins. De la manière dont je parle contre ces humains malfaisants qui annuleront la vérité de mon évangile par un procédé de Satan Mastéma après mon départ de ce monde. Mais vers la fin, je reviendrai et avec moi les deux autres témoins, nous viendrons témoigner contre les malveillants dont la fin sera maudite. Alors dans ce verset, le Mashiach, le Christ enseigne dans son évangile qu'il est le Fils de l'Éternel, qu'il est le Mashiach, et il a déclaré ça ouvertement devant les gens. Mais il continue, il dit il y a des humains malfaisants qui annuleront la vérité de son évangile par un procédé de Satan, c'est-à-dire par l'œuvre de Satan, par l'œuvre du diable. Il y a des impies qui vont annuler la vérité de son évangile. Alors, voilà, c'est clair. Le Mashiach l'a enseigné, il a dit ça à plusieurs reprises, bien sûr. Alors, je prends un autre passage, l'épée justicière, le chapitre 1120, le verset 56. Il dit, quand le souverain me prendra de ce monde, Satan Mastéma soulèvera encore cette agitation en faisant croire aux impies que je suis le souverain éternel. Et ils contamineront les paroles de mon enseignement au point qu'il restera quelques croyants. Il précise encore, après son départ de ce monde, les gens vont contaminer bien sûr sa parole, vont contaminer son évangile.
vont contaminer ce qu'il a apporté comme message, à tel point qu'il n'y aura même plus de croyants, seulement que quelques croyants qui seront encore dans la vérité. Maintenant, comment ces choses-là vont être réparées? Le Mashiach a également enseigné que le Seigneur allait donner de nouveau sa Torah. Alors, l'épée justicière, le chapitre 1127, nous lisons à partir du verset 50. Il dit, quand le dernier témoin de la sémence de Lévi, l'envoyé, le Goël du souverain viendra, il lavera tout ce que les impies auront contaminé de mon livre. Oh maître, que feront les hommes quand ton livre sera contaminé et qu'un faux prophète parlera? Dit l'un des disciples. Le souverain éternel engagera de nouveau la Torah dans le livre de son Goël. Et je te dis que dans ce temps, peu d'humains seront sauvés s'ils ne considèrent pas leur fin envers le souverain éternel. Alors voilà, en réalité, les prophéties qui nous parlent de la falsification de la parole de l'Éternel. Depuis ce que vous appelez l'Ancien Testament jusqu'à ce que vous appelez le Nouveau Testament. Dans le livre de Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, mes bien-aimés, dans les écrits de l'apôtre Paul, il y a des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme ils le font pour le reste des Écritures, et ça c'est pour leur propre destruction. Alors mes bien-aimés, nous allons entamer bien sûr notre série d'études comparatives bien sûr entre la Bible qui est la version falsifiée des Saintes Écritures et l'épée justicière qui est la parole restauratrice bien sûr, la parole du Tout-Puissant qui a été révélée et restaurée au peuple saint. Alors ne manquez pas bien sûr ce programme, continuez à nous suivre bien sûr afin d'être édifiés et de comprendre la vérité. Comme notre Mashiach l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie que cela soit ton partage et moi je te dis shalom.